Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Deux cas confirmés de la souche indienne du Covid-19 annoncés à Casablanca. Pas de quoi s'alarmer certes, mais la nouvelle appelle à plus de vigilance et d'engagement citoyen dans le combat contre l'épidémie du Covid-19. Et puis nous parlerons économie à l'ère du Covid justement avec ce léger déficit de la balance commerciale au titre du premier trimestre de l'année en cours. La baisse est de 11,2%. Et nous irons à Tétouan. Le charme de la colombe blanche inspire toute une palette chromatique aux artistes peintres d'ici et d'ailleurs. Des œuvres à découvrir au musée d'art contemporain de la ville. C'est à suivre en fin de journal. Restez avec nous. Bonjour, nouveau rebondissement dans la situation épidémiologique nationale. Le fait marquant est effectivement les deux cas confirmés d'infection à la souche indienne du Covid-19, variant réputé, comme vous le savez, rapidement transmissible. Les autorités sanitaires se veulent en tout cas rassurantes. Pas de panique certes, mais il faut encore maintenir la vigilance, voire le redoublement pour éviter un mauvais scénario. Nissal El Hamdaoui. L'annonce de la détection à Casablanca de deux cas confirmés de la souche indienne du coronavirus a été reçue comme un signal d'alarme au regard du scénario catastrophique observé en Inde, avec des records de contamination. Nous sommes loin de ce tableau noir. Au Maroc, les autorités sanitaires se veulent rassurantes. Les deux personnes contaminées, un expatrié et un cas contact ressortissant étranger résidant au Maroc, tous deux sont pris en charge selon les normes internationales. Des mesures ont été prises pour circonscrire la diffusion de ce nouveau variant. Les deux cas de ce nouveau variant indien enregistrés au Maroc sont sous un strict contrôle des autorités sanitaires. Les personnes atteintes suivent leur traitement. Les cas contacts ont été isolés et testés. La situation est stable. Stable, mais pas de quoi dormir sur nos lauriers. La prudence et la vigilance doivent rester de rigueur. Ce qui est important et essentiel à retenir, c'est que dans le cadre de l'évolution de n'importe quelle épidémie au niveau mondial, il faut toujours maintenir la vigilance. Continuons d'appliquer les mesures barrières, port du masque, respect de la distanciation physique, lavage des mains, tout cela en attendant d'accomplir l'opération de vaccination pour atteindre l'immunité collective souhaitée. L'apparition du variant indien intervient dans un contexte épidémiologique marocain qui ne suscite pas d'inquiétude. Les indicateurs semblent être rassurants. Le Maroc connaît une réduction du nombre de contaminations de 30%. La courbe hebdomadaire de l'évolution de la situation épidémiologique est en baisse. Nous avons également constaté une réduction des nombres de décès de 23%. Et dans le cadre de la mise à disposition des citoyens des services sanitaires essentiels, le ministère de tutelle confirme aujourd'hui la réintroduction au sein des pharmacies des médicaments essentiellement fabriqués à base de chloroquine et d'hydroxychloroquine en quantité suffisante à partir du 1er juin prochain. Ces médicaments font partie du protocole de soins contre le Covid-19. Et faisons à présent le point sur le bilan de la campagne vaccinale nationale. Le nombre des vaccinés ayant jusqu'ici reçu la première dose s'élève à 5 107 128 personnes. Celles qui ont été complètement vaccinées sont au nombre de 4 282 269 personnes. Et pour ce qui est de l'évolution des principaux indicateurs Covid-19, pendant ces dernières 24 heures, 56 nouveaux cas confirmés et 209 guérisons ont été recensés. Nous déplorons malheureusement toujours pendant ces dernières 24 heures 4 nouveaux cas. Le nombre des cas actifs s'élève à 4 256, alors que les cas sévères ou critiques sont au nombre de 302. 20 personnes sont intubées.
Et nous ouvrons à présent tout un dossier sur l'impact de la crise sanitaire sur divers secteurs nationaux. Et nous commençons par celui de la production des œufs de consommation, produits qui ornent, comme vous le savez, la table du ftour pendant ce mois sacré. Entre 16 et 17 œufs et plus encore sont d'habitude consommés par personne durant ce mois béni. Mais apparemment, ce n'est pas tout à fait le cas cette année, car les prix affichent une hausse de 15 centimes l'unité. Arhamna, le reportage est réalisé par Omar Jleidi sur un commentaire de Mariam El-Messi, reportage aussi de Mounia Marouche. Niché au Douar Khairat Louta, province d'Arhamna. Nous sommes dans une unité de production et de conditionnement des œufs de consommation. À chaque mois de Ramadan, elle accélère sa cadence de production pour répondre aux besoins des consommateurs. Seul bémol, cette année, ces œufs peinent à trouver preneur. Et pour cause. La crise sanitaire a eu des effets négatifs sur le secteur. La production nationale est restée la même, c'est-à-dire entre 18 millions et 20 millions d'œufs par jour. Pourtant, la demande a baissé drastiquement. Et donc cela s'est répercuté sur le prix des œufs qui a chuté considérablement. Pourtant, dans ce marché de gros, toujours dans la province d'Arhamna, vendeurs et consommateurs se plaignent, au contraire, de la hausse des prix. Le prix des œufs est très élevé et nous ne savons pas pourquoi. Cet aliment reste incontournable pendant le mois de Ramadan. Généralement, le prix d'un œuf varie entre 15 et 16 centimes. Ce Ramadan-là, il coûte 1 dirham. Auparavant, il n'a jamais atteint ce prix-là. En tant que vendeur de gros, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Le prix de la pièce est de 19 centimes et je dois la vendre à 1 dirham. Donc je ne réalise aucun gain. Pire encore, j'ai du mal même à couvrir les charges du véhicule. La production actuelle se situe entre 17 et 18 millions d'œufs par jour, soit plus de 6 milliards et demi d'unités par an. En moyenne, 195 unités sont consommées annuellement par habitant, c'est-à-dire entre 16 et 17 œufs par personne et par mois. Et la crise du Covid n'a pas affecté les transferts de fonds réalisés par les Marocains résidant à l'étranger. Ces transferts ont même enregistré une augmentation de 41,8%. Selon les statistiques de l'Office d'échange, ces transferts se sont établis à près de 21 milliards de dirhams à fin mars dernier, contre environ 15 milliards de dirhams durant la même période une année auparavant. Et par contre, le commerce extérieur et donc la balance commerciale ont creusé un léger déficit durant le premier trimestre de cette année en cours. L'Office d'échange relève effectivement un allègement de 11,2% de ce déficit commercial en comparaison avec le premier trimestre de l'année dernière, c'est-à-dire l'année 2020, puisqu'il s'établit à 5,63 milliards de dirhams. Les détails tout de suite en compagnie d'Oumaïma Ramzi. L'allègement du déficit commercial durant les 3 premiers mois de cette année 2021 s'explique par l'augmentation des exportations avec près de 8 milliards 800 millions de dirhams. Au total, le Maroc a exporté pour 77 milliards de dirhams de produits de vente automobile, phosphates et dérivés, mais aussi électronique et électricité. Mais les importations creusent encore cette année le déficit de la balance commerciale, car leur valeur globale en 3 mois dépasse les 122 milliards de dirhams. Le Maroc importe plus de produits finis de consommation, soit 3 milliards 190 millions de plus que l'année dernière. Près de 12% de cette facture est attribuée à la hausse des achats des pièces pour voitures de tourisme et de 35% à ceux des voitures de tourisme. La hausse de l'importation des produits alimentaires est de 1 milliard 810 millions de dirhams. Il s'agit principalement d'achats de blé qui augmentent avec plus de 22%, mais aussi de dattes avec plus de 72%. Quant aux produits bruts, la hausse des importations est estimée à 930 millions de dirhams, une hausse atténuée par la baisse des approvisionnements en produits énergétiques. Une facture énergétique qui a baissé de 2 milliards 590 millions de dirhams et également une facture d'achat et de biens d'équipement qui a baissé de 383 millions de dirhams. Et l'impact de la crise du Covid-19 est encore beaucoup plus palpable sur le flux net des investissements directs étrangers. Ces flux ont accusé une baisse de 31,7%. Le repli concerne les 3 premiers mois de l'année en cours.
Économie encore, l'actuelle saison agricole s'annonce très bonne grâce notamment à une pluviométrie plutôt régulière cette année et à des réserves de barrages satisfaisantes en eau d'irrigation. L'actuel taux moyen de remplissage est supérieur à 50%. Les précisions tout de suite en compagnie de Zakaria Mokin Billah et Iman Ablou. Un taux de remplissage de 51,3% en moyenne nationale. C'est le chiffre enregistré pour les retenues des principaux barrages au 3 mars dernier. Ce taux correspond à plus de 8 milliards 260 millions de mètres cubes. Ce niveau est supérieur à celui enregistré à la même date de l'année 2020. Le barrage Louahda arrive en tête et affiche le plus important taux de remplissage avec un volume de plus de 2 milliards 600 millions de mètres cubes et un taux de remplissage de 74,4%. En deuxième position, le barrage Driss premier avec une retenue de 893 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 79,1%. Arrive ensuite en troisième position le barrage Ouad El Makhazine qui totalise un volume d'eau de 629 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 93,5%. Des volumes d'eau stockés qui vont fortement contribuer au succès de l'actuelle saison agricole, en particulier pour l'arboriculture et les cultures maraîchères. L'agriculture irriguée couvre 1 600 000 hectares, soit 18% de la superficie arable totale. Et des précipitations sont annoncées pour les heures qui viennent. Des averses orageuses localement fortes sont attendues ce soir et demain dans plusieurs provinces du royaume, selon un bulletin d'alerte de la Direction générale de la météorologie nationale. Sur ces images, vous voyez le massif de Loukaïmden le week-end dernier. Je disais donc une annonce pour les jours qui viennent, des averses de niveau orange qui vont atteindre 20 à 35 mm et qui sont attendues dans les provinces d'El Haouz, Azilal, Chichawa, Qlet, Srarna, Fqih Ben Saleh, Khribga, Marrakech, Rhamna, ainsi que dans les provinces de Boulmen, Figuig, Jradda, Rachidia et Midelt. Économie, revenons à notre dossier économie. Je disais, les exportations du secteur automobile, elles se portent bien, plutôt très bien, et elles ont même atteint plus de 22 milliards de dirhams au titre du premier trimestre de l'année en cours, soit une hausse de 38,9% par rapport à la même période de l'année dernière. Cette évolution positive s'explique principalement par la hausse des ventes du segment de la construction et puis celle du segment du câblage. À présent, cette information communiquée par une victime des violations des droits de l'homme dans les camps de Tindouf. Le chef des séparatistes du Polisario, le dénommé Ibrahim Rali, admis actuellement dans un hôpital à Logroño en Espagne, est cité à comparaître devant la justice espagnole demain, mercredi, pour une affaire d'enlèvement et de torture. Cette convocation a été confirmée également par des sources judiciaires à Madrid. Le dénommé Ibrahim Rali ayant été accueilli par l'Espagne sous une fausse identité algérienne et avec des papiers falsifiés, fait l'objet de plusieurs plaintes en Espagne pour viol, torture, génocide et enlèvement également. Cap à présent sur Tétouan. Tétouan, la fascinante grâce à son histoire, grâce à sa diversité culturelle et linguistique et à la beauté de ses paysages. Une identité culturelle plurielle qui a toujours inspiré et qui inspire encore et encore des artistes peintres de différentes sensibilités, des artistes d'ici et d'ailleurs. Une belle mosaïque à découvrir grâce à une visite guidée que nous vous proposons tout de suite au musée d'art contemporain de la ville avec Fna Chakir Alaoui, Mounia Marouche et Oumaima Rabli. Ces couleurs claires et chaudes font ressortir toute la beauté de celle que l'on surnomme la Colombe Blanche. Une ville qui a attiré de nombreux artistes étrangers. Certains y avaient élu domicile, d'autres étaient juste de passage. Toutes leurs œuvres investissent les 6 messes du Centre d'art moderne et contemporain de Tétouan. Le Centre d'art moderne et contemporain de Tétouan a joué un rôle important dans l'émergence de l'école picturale. De nombreux artistes étrangers ont contribué aux diverses productions artistiques du centre. C'est le cas notamment du peintre espagnol Don Mariano Bertucci, père spirituel de l'école picturale de Tétouan. Ce musée qui fait voyager ses visiteurs dans le temps est subdivisé en 4 espaces thématiques selon une chronologie historique.
Le premier espace est consacré à l'école picturale de Tétouan, aux fondateurs et aux pionniers de 1913 à 1956. La deuxième salle est consacrée aux pionniers marocains et aux fondateurs de l'identité picturale marocaine de 1956 à 1979. Quant à la troisième salle, elle est dédiée aux nouvelles tendances de 1993 à nos jours. Le bâtiment du Centre d'art moderne et contemporain de Tétouan est déjà à lui seul une invitation au voyage. Cette ancienne gare ferroviaire de Tétouan a vu le jour en 1918 et elle a été convertie en un lieu muséal en 2009. Et c'est cette escapade picturale qui signe le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. En quelques instants, vous avez rendez-vous avec Marie El-Mohafed pour le journal en langue espagnole. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.